Bonjour à tous, je m'appelle Jamila, je suis enseignante de russe native. Donc aujourd'hui, nous allons comparer les deux langues, le français et le russe. Donc nous allons voir quelques différences globales ainsi que les points communs des deux langues. Commençons par l'alphabet. En français, c'est l'alphabet latin qui est utilisé. Donc on dit qu'il y a un alphabet fondamental avec 26 lettres en français. Et donc il y a aussi les accents comme l'accent aigu, l'accent grave, tréma, cédille, l'accent circonflexe, etc. Donc par contre en russe, il y a 33 lettres, dont 10 voyelles, 21 consonnes et 2 signes. Donc le signe mou et le signe dur. Ensuite, les cas. La langue française n'est plus la langue casuelle. En fait, c'est dans le système casuel de l'ancien français qu'il existait deux cas, cas sujet et cas régime. Mais il n'y a plus de déclinaison au français contemporain. Par contre, la langue russe est une langue casuelle. Il y a 6 cas en russe: le nominatif, le génitif, le datif, l'accusatif, l'instrumental et le locatif. On passe au genre des noms en français et en russe. En français, c'est masculin ou féminin. En russe, il y a 3 genres: masculin, féminin et neutre. Il faut aussi préciser qu'il y a certains noms dits de genre commun, ce qu'on appelle obshirot en russe. Donc ces mots peuvent être utilisés et au masculin et au féminin. Par exemple, le mot ubitsa, c'est un meurtrier ou meurtrière. Donc ce mot-là peut être utilisé et au masculin et au féminin. Et donc ensuite, l'accent tonique. En français, l'accent tombe toujours sur la dernière syllabe. Par contre, en russe, l'accent tonique est libre, donc n'importe quelle syllabe d'un mot peut être tonique. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Paka paka!